De façon très générale, et depuis l'origine de l'hominisation, la pratique des outils et instruments désorganise et réorganise les cerveaux et les esprits, comme minds et comme spirits, d'ouvriers et instrumentistes en tout genre, qui se forment au cours de ces pratiques. Cette réorganisation de l'organique est une organologisation et en cela une artificialisation de l'organe cérébral. Ce qui est vrai aussi de l'instrument de musique, l'étant aussi de l'alphabet, comme de toute pratique instrumentale. C'est pourquoi Walter Hong est fondé à parler du literate mind de Platon. Les organisations sociales constituent les cadres de la coopération entre les cerveaux, comme transformation du monde, c'est-à-dire comme réalisation des artifices et en s'imposant comme leurs droits. Mais depuis Platon, et plus généralement dans les pensées du droit, les fondements hypomnésiques et donc organologiques supportant la différenciation entre le fait et le droit tels que les met en valeur Hong auraient été déniés et refoulés, aussi bien par les philosophes que par les juristes. Face à l'état de fait contemporain, c'est ce qui ne peut plus durer. L'opération de travail ouvre le monde comme système de traces à la fois inorganiques et cérébrales, elles-mêmes étant à la fois organiques et organologiques, formant et sédimentant les couches les plus élémentaires des processus de transindividuation. Et cette sédimentation commence avec les apprentissages primordiaux qui constituent les prémices et les conditions du travail. Jouer, marcher, parler, savoir vivre en société. Les processus d'individuation psychique, technique et collectif s'intègrent organologiquement à travers l'opération de travail en tant qu'elle perlabore, si on peut reprendre ce néologisme issu de la psychanalyse qui traduit Durcharbeitung, le système de traces, en quoi consistent les rétentions primaires, secondaires et tertiaires et les dispositifs rétentionnels où se négocient les processus de transindividuation, c'est-à-dire de symbolisation. Une individuation technique ne peut s'accomplir que dans la mesure où elle engendre des individuations psychiques formant elles-mêmes ainsi des individuations collectives. Cette intégration devient une désintégration lorsque l'individuation technique se fait au détriment des individuations psychiques et collectives. C'est ce qui arrive et se généralise de nos jours. Au moment où s'effondre le salariat, cet état de fait requiert une pensée, une critique et une politique des fonctions et des jeux de la rétention tertiaire dans les trois couches organologiques constitutives d'un fait social requalifié. L'hominisation s'engage d'emblée comme la technicisation de la vie, c'est-à-dire telle que les organes biologiques de l'être vivant technique ne suffisent pas à garantir sa survie, et telle que pour survivre, cette nouvelle forme de vie doit inventer les organes artificiels qui organologisent en retour son organe cérébral. Elle fait ainsi apparaître une mémoire épiphylogénétique, technique et artificielle qui constitue les premières formes de rétention tertiaire il y a environ 3 millions d'années. Beaucoup plus tard, il y a au moins 40 000 ans, et sans doute plus à partir du Paléolithique supérieur, apparaissent les rétentions tertiaires mnémotechniques à proprement parler. Après le néolithique arrivent les hypomnémata comme système de numération, abac, éphéméride, calendrier, formes diverses de l'écriture idéographique, etc. La prolétarisation du travail manuel commence à la fin du XVIIIe siècle, lorsqu'apparaissent les rétentions tertiaires machiniques issues d'une part des formalisations automatiques du mouvement qu'inaugure Vaucanson, d'autre part de la motricité thermique que Watt rend exploitable. La transformation des matières inorganiques, organiques et organologiques, en quoi consistent les individuations psychiques, techniques et collectives, se désintègre alors fonctionnellement. Fonctionnellement signifie que le capitalisme industriel repose sur la désintégration des prolétaires, qui sont ainsi expulsés du processus d'individuation. C'est cette prolétarisation qui instaure le salariat, c'est-à-dire l'emploi, et comme organisation de cette fonctionnalité désintégrante. L'emploi est caractérisé par le fait que les rétentions produites par le travail ne passent plus par le cerveau des producteurs, qui ne sont plus eux-mêmes individués par le travail, qui ne sont donc plus porteurs et producteurs de savoir-faire. Pure force de travail désingularisée, ils deviennent une marchandise substituable à une marchandise semblable sur le marché de l'emploi. C'est depuis cette perspective tracéologique, sur ce qui constitue l'emploi comme fonction de désapprentissage, qu'il faut interpréter le propos ou Wiener, cité par Friedman,
souligne que la cybernétique généralise, accentue et accentuera encore cet état de fait. La révolution industrielle moderne est fatalement conduite à dévaloriser le cerveau humain. L'homme moyen, qui ne dispose que de capacités médiocres ou de moins encore, n'a plus rien à vendre qui puisse inciter quiconque à l'acheter. Près de 70 ans après cette prophétie du fondateur de la cybernétique, remarquons que la bêtise systémique qui frappe désormais tout un chacun dans le capitalisme, et on a l'impression que plus on monte dans la hiérarchie, plus c'est frappant, fait qu'il semble n'y avoir plus que des hommes moyens, et ce au moment même où de nouvelles oligarchies prétendent s'excepter de l'ordinaire par des voies purement technologiques. Wiener rend évident que la figure par excellence de cet homme moyen, dont le cerveau est dévalué parce que décervelé, c'est-à-dire court-circuité, constitue un énorme problème. Cela signifie que l'homme moyen et son cerveau sont obsolètes, comme la théorie et la méthode scientifique selon Anderson, c'est-à-dire inutiles et coûteux pour la société, et sans aucun doute dangereux pour lui-même et pour les autres, car une âme noétique ne supporte pas que sa propre vanité reste sans aucune alternative plus vaste et sublime. Cet homme moyen apparaît avec l'employé soumis à des protocoles supportés et définis par des machines, des appareils, des bibles, des procédures, des systèmes de reporting, de contrôle et de gestion, cependant que cet employé se retrouve à présent sans emploi, court-circuité par les algorithmes, prenant de vitesse individus psychiques et individus collectifs, et fonctionnant sans pilote ni raison. Bernard Stiegler sur le travail.